Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On s'intéresse à l'actualité, Abakar. Tiens, oui, arrivé, on parle de l'armée ce matin, Abakar Diallo. Armée dans la partie donc mixte, décidée donc par le gouvernement, la loi a été violée. On pose cette question. Oui, la question, il faut la poser. Elle mérite d'être posée parce que elle fait débat. L'intervention de l'armée dans ces patrouilles mixtes, dans le cadre du rétablissement de l'ordre public dans certaines zones de Conakry. Vous savez que le gouvernement a pris cette mesure. Elle est automatiquement entrée en vigueur dans la nuit du 19, donc dans la nuit du lundi. Tous ceux qui passent et qui pratiquent l'axe Amdalaï, Koza jusqu'à Sonfonia, jusqu'à la cimenterie, se sont rendus compte déjà que une trentaine de postes d'appui ou de points d'appui ont déjà été installés. Dans l'opinion, beaucoup pensent que c'est une militarisation de cette partie de Conakry. En tout cas, c'est une mesure qui a du mal à passer. La question que l'on se pose, c'est qu'on a vu des acteurs aller examiner, regarder ce nouveau dispositif sécuritaire sous le sceau de la loi. Et la question est de savoir donc, est-ce que ce nouveau dispositif, l'intervention, le fait de mettre l'armée à contribution dans ce nouveau dispositif sécuritaire, est-ce que ce dispositif, cette mesure respecte la loi? Et c'est la question qu'on se pose. Et je crois qu'on peut regarder ça à l'aune de la loi sur le maintien de l'ordre, la loi sur le maintien de l'ordre qui a été adoptée par l'Assemblée nationale au mois de juin 2015. Qu'est-ce que dit cette loi en son article 3? Je cite, « Le maintien de l'ordre public est assuré par les forces de sécurité qui sont instituées pour préserver la sécurité publique, veiller à l'exécution des lois et règlements, protéger les institutions, l'environnement, les personnes et leurs biens. En temps de paix, c'est important, en temps de paix, le maintien de l'ordre public est une mission de police. Les forces de défense et les forces de sécurité collaborent en matière d'échange de renseignements, de formation du personnel, des missions de police et de préparation à la mobilisation. » Oui. Maintenant, ce qui est important, en temps de crise et de troubles à l'ordre public, ce qui peut éventuellement être le cas en l'espèce, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police. Ça, on reste toujours dans le cadre de l'article 3 portant loi sur le maintien de l'ordre. Les grandes gueules. En temps de crise et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police. Et le cas échéant, de la gendarmerie au 2e degré. Dans les circonstances exceptionnelles et sur réquisition du président de la République, les forces armées peuvent intervenir en dernier ressort pour appuyer les forces de sécurité pour une période limitée dans le temps, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution. Je crois que la loi est extrêmement claire là-dessus. L'armée n'intervient qu'en dernier ressort. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une situation d'exception, dans une situation d'insécurité exceptionnelle? Les grandes gueules. C'est une question qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Est-ce que, si tel était le cas, est-ce que l'intervention de l'armée dans ce nouveau dispositif a requis une réquisition particulière du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État a pris une réquisition dans ce sens-là pour appeler l'armée au renfort? J'aimerais bien savoir si cette réquisition a été prise. J'aimerais bien voir une copie de cette réquisition. Et normalement, dans cette réquisition, on devrait délimiter l'intervention de l'armée dans le temps, dans le cadre de ce nouveau dispositif. Ce sont des questions qu'il faut savoir regarder à l'aune de la loi pour savoir est-ce que cette mesure gouvernementale est conforme à la loi. Beaucoup de spécialistes pensent que c'est totalement en violation de la Constitution, en violation donc de la loi sur le maintien d'ordre. J'ai pu entendre notamment M. Sekou Koundouno, qui est à cheval aussi sur ce déploiement de l'armée, qui estime que c'est une violation flagrante de la Constitution. Je pense que si ces dispositions, ces mesures n'ont pas été observées par le gouvernement, c'est important de revenir là-dessus. En prenant des décisions, il faut y conférer toute la forme et
toute la forme qu'il faut, qui s'y est. Bien. Allez-y, Tamba. Bon, moi, je pense que depuis un certain moment, les décisions que nos gouvernants prennent sont exactement celles dont ils auraient pu se passer. Alors, quand on parle de situation exceptionnelle, oui, il y a une situation exceptionnelle, mais ce sont les 103 victimes. Ça, c'est une situation exceptionnelle. Moi, je dis au président de la République, s'il fallait déployer l'armée, ça aurait dû être contre la police et contre la gendarmerie qu'il fallait installer ces PA. Mais pas contre des citoyens comme ça. C'est vrai. Et c'est là que j'en viens. Depuis 2000, je le disais hier, la violence existe à Ratoma. Il ne faut pas s'en cacher. Depuis 2000. Je me rappelle encore quand vous veniez nouvellement à Conakry, on va vous dire évitez Kakimbo la nuit, évitez tel endroit la nuit, et c'est toujours dans ce parage-là. Donc la question de la violence, elle y existe. Et elle préexiste aux différents conflits politiques que nous avons enregistrés. Je parle de conflits, entendez-moi bien, au second degré. Alors, ça existe bien avant. Et donc, il faut traiter cette situation. Il s'agit d'un phénomène réel qui existe, auquel il faille s'attacher. Mais je pense encore une fois qu'on a manqué. On a manqué de méthode. En militarisant ainsi cette zone-là, en fait, on fait beaucoup de choses. Premièrement, on contribue à renforcer une image qui ne profite pas à la gouvernance actuelle, celle d'un État qui est ligué contre un groupe, contre une circonférence sur le territoire guinéen, contre des habitants particuliers. Ça devient, et ça donne du crédit à ceux qui parlent de ciblage, et donc c'est déjà quelque chose de pas du tout profitable au gouvernement actuel. De l'autre côté, je pense qu'en militarisant cette zone-là, on renvoie à l'extérieur une image du pays qui n'est pas du tout bonne, où les libertés individuelles, les libertés civiles sont sérieusement, si vous voulez, menacées. C'est cette image que qu'ils sont en train de renvoyer de notre pays à l'étranger. On peut maintenir l'ordre dans cette commune-là. Et je le redis, ce n'est pas qu'on peut tout simplement... On doit maintenir l'ordre dans cette commune. Parce qu'il y a quand même deux choses en face. Premièrement, des cas de mort qui n'ont jamais été élucidés lors de manifestations politiques. Mais au-delà de cela, vous avez vu les représailles, je vais dire entre guillemets, exercées par les citoyens de cette localité également. Le dernier en date, c'est ce militaire qui a failli y perdre la vie. Et donc, c'est une réalité, il y a de la violence, mais il faut la traiter et de manière intelligente. Sauf que cette militarisation, elle est tout sauf intelligente. Je trouve qu'il s'agit d'une démarche du contraire d'intelligence, quoi. Un peu bête. Bien. On n'aurait pas dû procéder de cette façon-là. Allez-y. Alors, si nous posons notre analyse au cas par cas, je pense que les responsabilités seraient partagées. Moi, à mon avis, je n'irai pas jusqu'à parler de militarisation. Ça, c'est peut-être trop exagéré. Mais là où je suis d'accord avec Abaka, c'est sur les 2 points de la réalisation de l'action. C'est-à-dire, est-ce que la réquisition a été prise? Est-ce que c'est conforme à la loi? Ça, c'est les 2 bonnes questions, 2 questions légitimes. Mais en parlant de situation exceptionnelle, moi, je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je ne vais pas marcher sur la langue de Tamba. Nous sommes arrivés à un niveau où les gens se font justice. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a eu 113 morts, et 103 morts, pardon, et les accusations vont de part et d'autre. On accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré sur les populations. On a vu des populations faire vendetta sur les forces de l'ordre, etc. Donc, on voit aussi des scènes qui sont de mesure à inquiéter la paix sociale. On a quand même assisté à cette révolte des jeunes du côté de Kakimbo qui ont appelé à monter sur Bambeto pour soi-disant venger le béret rouge qui a été molesté du côté lynché du côté de Bambeto. Voyez-vous là où nous sommes? On a quand même sur les réseaux sociaux des appels à la guerre, des appels à la vengeance, des appels, des communications taxant de génocide, etc. Donc nous sommes arrivés à un niveau où si l'État ne prend pas ses responsabilités, je pense que le dérapage peut être fatal. Et à ce niveau-là, moi, je suis d'accord. C'est là où je suis d'accord pour la mesure exceptionnelle, sauf que les questions légitimes qu'Abakar se pose sont les questions qui sont actuelles. Vous êtes d'accord qu'on déploie la... Moi, encore une fois, je dis, de ce que je sais, de l'explication qu'on m'a donnée, l'armée est là en appui à la gendarmerie et à la police
qui sont normalement ceux qui sont les têtes de peloton des actions qui vont être menées. Oui. Donc ça, c'est la première observation. Donc tu es d'accord pour comme la question Moi, je suis d'accord pour la sécurisation des zones. Non, permettez-moi d'aller... Attendez. Oui. Il faut qu'on soit logique dans ce pays. On veut quelque chose et le lendemain, on veut le contraire. On accuse généralement l'État de ne pas prendre ses responsabilités. Tout le monde dit qu'il y a l'insécurité, il y a les braquages, il y a les caillasses, il y a les gens qui se font tuer, il y a les gens qui se font agresser, etc. Combien de temps on appelle à la sécurité d'État ici? Combien de temps on appelle l'État à intervenir du point de vue sécurité? Ce que je voudrais dire... Je pense que l'État, c'est la manière. Tu as parlé, laisse-moi continuer. L'État, c'est la manière. Non, laisse-moi continuer. C'est déjà un problème en démocratie. Laisse-moi continuer. J'ai pointé du doigt la manière avant de continuer dans ma logique, Tamba. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'analyse de manière factuelle. On a appelé à ce que l'État intervienne pour assurer la sécurité des populations. Ce que je déplore par contre, c'est que c'est une bande de Conakry c'est dans une bande de Conakry qu'on a déployé ces forces de l'ordre. Donc ça apporte l'esprit d'un déploiement ciblé. Là, on aurait pu le faire sur toute l'étendue de la capitale. Au moins à ce niveau-là, on se serait dit que l'État est soucieux de la sécurité partout. Ouais. Mais de manière à déployer sur une zone qui n'est pas favorable au pouvoir en place, cela amène des idées reçues. Ça, je suis d'accord. Mais du point de vue sécuritaire, je pense qu'on est arrivé à un niveau où, si l'État... Tout le monde a voyagé ici. On est parti en France, on est parti partout. Voyez-vous, lorsque le niveau de sécurité a atteint un certain niveau, vous allez à l'aéroport de Roissy, etc. Vous voyez des gendarmes armés des kalachnikovs de dernière génération. Des armes, mais des militaires armés, des militaires et tout ça, même des militaires. Du plan Vigipirate, des militaires armés d'armes de dernière génération. Je pense que c'est le niveau de sécurité qui demande cela. Et ici, on n'est pas très loin du dérapage social, on n'est pas très loin des affrontements entre des jeunes, on n'est pas très loin de la vendetta continue. Je pense que l'État devait à ce niveau-là prendre ses responsabilités, garantir la sécurité, c'est son rôle régalien. Bien. Tout ce que je reproche à cet État-là, c'est de l'avoir fait de manière ciblée. Bien. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Je pense que les spécialistes des questions liées au maintien de l'ordre et aussi à la défense doivent s'exprimer sur cette initiative, sur cette action, sur le bien fondé de cela, pour que les citoyens puissent comprendre. Parce que il y a quand même une interprétation assez variée et diverse au sein de l'opinion. Certains sont apeurés, certains, même les diplomates, se posent des questions sur le devenir de ce pays, tant la violence est partout, dans les mots, dans les actions, partout. Donc je pense qu'il serait important de penser non pas à la prise d'un acte, à un communiqué. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer aux citoyens de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que moi, je me suis posé d'énormes questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. L'armée vient en appui à la gendarmerie et à la police, c'est vrai. C'est la gendarmerie et la police, surtout la police, qui sont les têtes de peloton. Les grandes gueules. Mais à leur sein, on a fait appel à l'armée. Cela signifie quoi? Cela signifie que la police et la gendarmerie sont débordées. Qu'elles ont montré leurs limites, qu'elles ont prouvé qu'elles ne peuvent plus agir dans la sphère de compétences qui leur est conférée par la loi. Ça veut dire qu'il faut un renfort. Et ça, c'est une inquiétude. Avec tout ce que nous savons de la gendarmerie et de la police, si cela est, ça veut dire que c'est une inquiétude. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, quel est le véritable rôle de ces PA? C'est quoi leur rôle, principalement? Est-ce de l'intervention lorsqu'il y a des attroupements, lorsqu'il y a des manifestations? En ce moment, nous sommes dans le domaine du maintien d'ordre. Nous ne sommes pas dans le domaine de la lutte contre le banditisme. On parle pour le moment de dissuasion. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut preuve de contraire. Il y a des autres, il y a des questions que je me pose. Donc, l'une des questions, c'est... L'une des questions, c'est ça. En France, il n'y a pas l'armée dans la rue. L'une des questions, Lamine. T'es loin, toi. Non, pas loin, c'est la réalité. Tout dernièrement, le président américain a déployé toute l'armée à la frontière quand il y a eu la vague de migrants. Allez-y, Moussa. Alors, donc, je demande, c'est pas possible. C'est quoi la délimitation de la compétence de ces PA? Est-ce qu'ils peuvent intervenir en matière de maintien d'ordre, à leur sein, sachant qu'à leur sein, il y a quand même des militaires, des bérets rouges. J'ai appris que ce sont des éléments du bataillon des troupes aéroportées, qui c'est quand même une unité d'élite de l'armée guinéenne. Est-ce qu'ils sont habilités à intervenir en cas d'attroupement, en cas de manifestation? C'est la première question que je me pose.
Bien. L'autre question, c'est quelles sont leurs compétences? Lorsqu'il y a des citoyens qui vaquent calmement à leurs besoins, est-ce qu'ils peuvent jouer un peu, ils peuvent faire la police de tous les jours? Demander, contrôler, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait qu'on explique la limitation. La pédagogie. Et en même temps, il faut que ce soit dit à l'opinion clairement, cette mesure exceptionnelle, parce que c'est une mesure exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans une norme. Nous sommes dans une mesure exceptionnelle. Il faudrait qu'on nous explique, ça prendra fin quand cette mesure exceptionnelle. Parce que ce n'est pas pour tous les jours que ça se passe. Même en France, lorsque ces plans sont mis en place, l'opinion se bat, malgré la présence, le gros risque des attaques terroristes, l'opinion se bat pour que ce soit délimité dans le temps. Je pense qu'il faudrait le faire afin que l'opinion puisse être rassurée. Allez-y, Mapoudia. C'est clair que la loi le dit nettement, il faut que ça soit délimité, il faut qu'on dise à quel moment cette opération prendra fin, parce que ce ne sera pas sur toute l'année ou sur 2 ans. Alors, il y a Abakar qui parlait de cette loi, il y a cette même loi dans son article 27 qui, si on veut, classe l'ordre d'intervention. Et évidemment, comme le disait Moïse, ça commence, la première force d'intervention est constituée de la police, la deuxième de la gendarmerie et la troisième intervention viendrait des armées. Maintenant, l'autre question, c'est qui a demandé? Parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui demande. D'abord, on a les maires ou toute autre autorité en assumant les fonctions, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, le ministre en charge de l'administration du territoire et le président de la République. Les informations que j'ai reçues pour le moment, c'est le Premier ministre qui serait à la tête de cette demande. Si c'est confirmé, donc ce serait dire que c'est déjà une violation. Donc, bien évidemment, sur la forme, et ça, ce n'est pas une première, on constatera qu'en Guinée, on saute rapidement les pas pour aller vers des solutions. Et c'est vrai que cette décision qu'on peut qualifier de hâtive viendrait de, entre guillemets, viendrait de toute l'inquiétude qui émanait de la population. Parce que ce qui commençait à se passer, c'était grave. C'est parti avec des manifestations, des morts, on en a déploré. Mais maintenant, on constatera que la population est décidée à se rendre justice. Et là, ça risque facilement de partir en conflit. J'ai regardé la vidéo de ce militaire qui a été lynché. C'est un peu grave. Donc, c'est vrai qu'on l'a toujours dit. Allez-y, c'est grave. Les grandes gueules. Allez-y. C'est grave, merci les gars. C'est très, très, très grave pour vous aider. Donc, cette vidéo, bien évidemment, heurte la sensibilité. On a dit tout le temps, il faudrait qu'on mise davantage sur la justice. Parce que si la justice avait joué son rôle, peut-être on n'en serait pas là à déployer ces agents. Les grandes gueules. Mais vu que ces agents sont déjà sur le terrain, il serait important qu'on agisse justement. Ces militaires qui sont sur le terrain, ils ne sont pas sur le terrain pour agir contre des ennemis. J'ose croire qu'à la base, il y a une sensibilisation qui a été faite à l'endroit de ces militaires. Ce sont des Guinéens qui sont de ce côté. Peut-être les choses ne se passent pas normalement, mais ce sont des Guinéens. Donc, lorsque vous serez à mesure de réagir, faites-le en tenant compte du fait que vous êtes devant vos frères. Donc, agir normalement et de façon professionnelle. Les grandes gueules. Tout à l'heure, il fallait aussi peut-être une sensibilisation à la base, au niveau de la population. Moi, j'ai écouté des réactions. Il y a des jeunes qui sont sur place, je crois que c'était même dans le 22h d'Espace TV. Les avis sont partagés. Il y en a qui disent oui, ce qui se passe, on est inquiet, on a besoin de ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui demandent juste à ce que les militaires ou les policiers, les gendarmes qui sont déployés n'aillent pas au-delà de leurs compétences, parce qu'on sait souvent, avec les opérations d'arnaque et tout ce qui s'ensuit, il y a quand même cette crainte, cette peur. Donc, à cette équipe mixte et aux autorités qui les ont mis là, puisque c'est déjà fait, de s'assurer qu'ils vont agir de façon très professionnelle et qu'ils vont agir surtout de façon juste pour sauvegarder ces populations et leurs biens, c'est le plus important. Maintenant, encore une fois, je pense que pour sortir de toute cette situation, il faut miser sur la justice. Il y a eu des morts. Qui a tué? Pourquoi la personne a tué? Qu'on dise ça aux Guinéens, après il y aura peu d'excuses pour se retrouver dans la rue. Je pense que c'est ce sur quoi il faut miser. Allez-y. En même temps, il faudrait quand même reconnaître une chose. Si on a décidé de prendre une telle mesure et d'annoncer qu'il y aura la présence des militaires, c'est bien parce que dans le subconscient de certains citoyens, quand on dit militaire, quand on dit béret rouge, on a tout de suite peur, on recule, on sait que là, il n'est pas venu dialoguer, il est venu pour agir. Je pense que l'un des premiers objectifs visés par ceux qui ont pris la mesure, c'est cela. S'il s'agissait simplement du maintien d'ordre, rien que du maintien d'ordre, on aurait pu faire appel à tous les effectifs
de la police, parce que la police, ce n'est pas seulement que les compagnies mobiles d'intervention, il y a d'autres points aussi de la police. Ils auraient pu s'ajouter sur ceci pour intervenir. Mais je pense qu'on a voulu dissuader en passant par cela. Mais je veux aussi signaler qu'il ne s'agit pas seulement de violence sur l'axe. Il s'agit aussi de violence sur le territoire national. Du côté de Banankoro, des gens sont allés incendier, violenter des citoyens, d'une part, incendier des infrastructures appartenant à l'opérateur économique de l'autre part, et mettre comme ça à genoux une société avec une perte de près de 20 millions de dollars. Du côté je pense, de Kankan ou Sigiri, où un procureur, si je ne m'abuse, a été violenté, son véhicule caillassé, incendié presque. Je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à cela. Les zones tampons de ce genre, lorsqu'on parle de violence, il faudrait penser aussi à des zones à l'intérieur du pays où ces violences existent également, et ça mérite aussi quelques installations de PA à Banankoro, c'est important. Allez-y, Tamba Zakarimi Limono. Allez-y, Tamba. Alors moi, je veux rapidement réagir. La situation les situations de Banankoro, de Sigiri, on en parlait encore il y a quelques jours. Et la situation de Ratoma, il s'agit quand même de territoires assez particuliers. Je ne suis pas en faveur d'une mesure qui soit entière à tout le territoire tel que le pense Roby. Là où il y a du besoin, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut déployer des éléments. Et donc, je ne parle pas d'action, de mesures ciblées, même si ça peut sonner comme ça, mais il y a un besoin sur le terrain et tous nous sommes d'accord là-dessus. Il y a de la violence dans ces zones-là, c'est important de pouvoir procéder. De l'autre côté, Lamine Guirassi, très rapidement, il y a un auditeur qui a apporté un commentaire assez intéressant hier, ici, en émission, lorsque nous parlions. La sécurité, c'est d'abord une question psychologique. Au-delà de ce que l'on peut voir, au-delà du matériel, il s'agit d'un sentiment. Être en sécurité, c'est d'abord un sentiment. Est-ce que l'État pense qu'en déployant des militaires, on règle la question de la sécurité? Je pense que c'est une erreur. On ne peut pas dire que parce que le citoyen, tel que Moussa Moïse est en train de l'analyser, je suis parfaitement d'accord avec ce regard-là, c'est l'image que le militaire envoie, mais on ne peut pas dire que parce que le militaire fait peur, du coup, on va instaurer une sécurité dans un endroit. Parce qu'au-delà de tout, réussir le pari de la sécurisation de cet espace-là, à mon avis, ça procède de dialogue, ça procède de confiance. Et je ne vois pas des militaires se mettre dans une démarche qui mettrait à contribution les citoyens dans une zone pour comprendre d'abord le phénomène de l'insécurité, mais ensuite en venir à trouver une mesure qui permette justement que tous les citoyens puissent se sentir protégés par l'État guinéen. Bien. Et je pense encore une fois, et je l'ai dit, on aurait pu procéder autrement. Il y a des brigades, il y a la BAC, il y a la BRI, il y a la police. On aurait pu passer par une démarche, une mobilisation beaucoup plus forte, un déploiement plus important que de nous apporter des militaires qui, à mon avis, ne s'y connaissent pas mieux que les gendarmes et les policiers en maintien d'ordre. Allez-y, Abakar, parce que l'autre risque moi, je crois que la forme a été biaisée, la norme n'a pas été respectée. Maintenant, sur l'utilisation du vocable militarisation, moi, j'ai envie de poser la question, savoir, lorsque vous avez fait installer une trentaine de PA avec la présence des militaires à l'intérieur de ces PA, les militaires, moi, de mon constat, je passais ce matin au rond-point de Koza, j'ai vu un de ces PA au bord du rail, et j'ai pu observer ce que moi j'ai vu. J'ai pu observer plus de militaires que d'agents de police ou de la gendarmerie attroupés autour d'un véhicule pick-up. Moi, je pense que lorsqu'on a fait installer une trentaine de PA quand même, le long d'un seul axe, dites-moi comment vous appelez ça si ce n'est pas une militarisation. J'ai dit que cette mesure risque de produire l'effet contraire. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez, demain, l'opposition a appelé à une manifestation, à une marche qui va aller... C'est le baromètre. À une marche qui va... Oui, ça va être le baromètre. Ça va être l'événement test, parce que les marcheurs vont quitter Bambeto pour aller à Wanindara, et c'est justement le long de cet axe qu'il y a tous ces PA que vous allez observer donc la présence de tous ces militaires. Les militaires, entendez quand même, les militaires qui sont pas donc doués en maintien d'ordre, et
Non, mais je pense qu'ils sont il plus faut stoïques. craindre. Non, attendez quand même, il faut craindre. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Les grandes gueules. Loin de moi de jouer au Cassandre. Loin de moi de jouer au Cassandre. Mais il faut craindre et il faut quand même espérer qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que l'expérience a prouvé que sur ce taxe, les citoyens, les partisans de l'opposition, et donc qui appelaient à cette marche demain, sont extrêmement hostiles à tout ce qui est symbole de l'État, notamment à la tenue, aux tenues. Donc tout agent des forces de sécurité qui est observé le long de cet axe, et ça va être le cas demain. Non, c'est un risque. C'est un risque. Je ne joue pas au Justement, il faut sortir de cette lecture. Parce qu'on a une nation, on a ce qu'on appelle une république. Et au niveau de la république, il y a justement ces symboles. Des populations ne peuvent pas être hostiles à ces symboles. C'est vrai qu'il y a eu des manquements au niveau des formations. C'est quelle la réalité? Non, c'est quelle la réalité? Non, on ne parle pas. Le souhait est que on en sorte. Je suis d'accord, mais la réalité aujourd'hui, c'est cela. Les jeunes de ce taxe sont hostiles aux forces de l'ordre et qui plus est, à la présence de l'armée dans cette zone, il faut craindre. Bien, allez-y, tant qu'on y est, qu'on demande d'abord, d'ailleurs, dans ce cas, aux politiques, de respecter ce que dit, si on veut, les critères d'une marche. On quitte d'un point A à un point B, c'est tout. Les agents sont de l'autre côté, il n'y aura pas de débordement. Justement, c'est pas vrai. Donc, à qui la faute? Donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas justifier, si on veut, cette haine vis-à-vis des symboles. Parce que, quelle que soit la situation, il y a quand même ce qu'on appelle une république. Et la république, c'est justement à travers ces choses. C'est vrai qu'il y a des dérives. C'est pourquoi je reviens justement sur la justice tout le temps. Mais ce que je veux dire rapidement, Lamine, c'est cette violence que vous remarquerez. Aujourd'hui, même quand on te tape la tête, on proteste dans la rue. On barricade. On fatigue tous, même les personnes qui ne sont pas concernées. Observez ce qui s'est passé du côté de Kipé. C'est vrai, on a déploré ce qui est arrivé à ce lieutenant. Il n'avait pas le droit. Ça s'est passé à Bambeto, mais ils ont fatigué toute la population de Kipé. C'est inadmissible. Cette violence, aujourd'hui, l'État devrait être à mesure de s'asseoir, de réfléchir, de mettre à contribution je sais pas, les penseurs, les historiens, je sais pas, toutes les élites qu'il faut pour réfléchir aux causes de toute cette frustration, de toute cette crise. Il faut en sortir et ça passe par une réflexion profonde, pas par des solutions éphémères. Pour répondre très rapidement à Tamba, pour lui dire que si je parle d'installation de PA sur le territoire national ou bien partout dans Conakry, c'est pour évidemment éviter cet esprit, cette logique qui veut qu'on ait ciblé une zone et répondre aux inquiétudes de Moussa Moïse qui décrivait les scènes macabres du côté de Sigri, etc. C'est justement pour répondre à ça. Mais je pense qu'il faut faire la nuance. On est allé au-delà du maintien d'ordre. C'est la lutte contre l'insécurité dont on parle. Je pense que c'est important de souligner cet aspect. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Non, mais la réalité sur le terrain, c'est quoi? La réalité sur le terrain, la réalité. Oui, mais écoutez, la réalité sur le terrain. Tu n'habites pas ces zones-là. Qui ça? Toi. Moi, j'habite où? Ben, j'en sais rien du tout. Ben voilà, j'habite là-bas. Justement, la réalité sur. Non, mais. Les grandes gueules. J'habite, je donne l'adresse, j'habite à Mdalaï. Bien. Ce qu'il faut dire, c'est que la réalité sur le terrain veut quoi? La réalité sur le terrain veut qu'on a assisté à des cas de mort par balle réelle, donc utilisation d'armes. Jusqu'à présent, c'est un ping-pong entre l'État, entre les militaires et les manifestants. On dit que ce sont les militaires qui ont tué, l'État dit que ce sont les manifestants qui ont tué, donc on montre des images avec des militaires armés, de l'autre côté, on chope des bandits avec des pistolets fabriqués de manière traditionnelle. Donc, voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, on ne sait en réalité réellement qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, l'insécurité est totale, l'insécurité est globale et l'État doit prendre sa responsabilité à ce niveau-là. Pour clore, si nous assistons à tout cela, si vous écarquillez les yeux le matin parce que vous voyez les militaires devant votre porte, et cet autre aspect que je déplore, c'est que les pick-up sur lesquels ils ne sont pas immatriculés. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de l'inquiétude. Mais si vous sortez le matin les yeux écarquillés parce que vous avez peur de voir les militaires arrêtés devant votre porte, parce que notre justice, elle est malade. La justice, c'est une gangrène pour cette nation. Elle n'existe pas. Si la justice existait, dans les autres pays, quand un policier gifle un citoyen, il passe devant les barreaux, il le répond et il est mis là où il faut être. Quand un citoyen commet un délit, commet un crime, il passe devant les juridictions
il est jugé en fonction de ce qu'il a commis et il est mis là où il faut. Ici, ça n'existe pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas jurisprudence d'un policier qui a été condamné pour meurtre, pour assassinat. Jusqu'à présent, il n'y a pas jurisprudence des gangsters qu'on attrape, qui ont été condamnés et qu'on a vu publiquement être mis en prison. Donc, la justice, elle n'existe pas. La justice, elle est malade. Elle est complètement atrophiée, elle est étranglée. C'est une justice qui est à l'agonie. Il ne reste plus que quelques instants pour qu'elle meure. Et c'est elle qui met notre pays en danger. Moi, au lieu, j'en appelle ici à la démission de Maître Cheikh Sako. Maître Cheikh Sako n'a pas réussi sa mission. L'État est en insécurité. La justice ne fait pas son travail. Je pense qu'il est important de le souligner. S'il y avait une justice forte dans ce pays, on n'aurait pas assisté à une militarisation, comme vous le dites. On n'aurait pas assisté à ces cas de mort. Je pense que les gens auraient pris prudence avant de sortir le fusil et faire gâchette facile. Tu aurais réfléchi plusieurs fois parce que tu te dirais, si je le fais, écoute, j'ai la justice derrière mon dos. Voilà, cri de cœur de Roby ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et le gouverneur de la ville de Conakry en direct chez les grandes gueules. Les grandes gueules. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, madame. Alors, nous voudrions bien nous rassurer ce matin. L'opposition projette une manifestation aujourd'hui. Est-ce que cette manifestation est autorisée? Nous, on n'a pas reçu de courrier venant de l'opposition. Et vous savez que les maires sont déjà installés dans certaines communes de la capitale. C'est aux maires de gérer leur commune et aux secrétaires généraux pour les communes qui n'ont pas encore reçu de conseiller de maire. Ouais. Donc, aucun courrier ne nous a été adressé. Les courriers peut-être ont été adressés aux différents maires de la capitale et aux secrétaires généraux des communes de Matoto et de Patouma. Bien. À vous entendre, c'est une question qui ne s'adresse pas à vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ok. Voilà, allez-y. Monsieur le gouverneur, l'autre point, puisqu'il s'agit d'un climat d'anxiété qui plane quand même sur la ville de Conakry, il s'agit de l'installation de ces PA, position armée, poste armé, poste d'appui. On ne sait pas quelle signification donner au PA, mais alors dites-nous, de quoi procède cette application des PA? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le rôle de ces PA, leurs limites? Est-ce qu'ils peuvent intervenir en cas de manifestation politique? Bon, c'est cette question qu'il faut poser à l'armée et à la police. Moi, je suis une autorité civile de la ville de Conakry. Ouais. Quand il s'agit des PA, parce que l'installation des PA ne relève pas du gouvernement de la ville de Conakry. Je suis une autorité civile. Ne le voyez pas sous un autre angle parce que je suis général, mais en tant qu'autorité civile de la ville de Conakry, l'installation des PA pour la ville de Conakry relève exclusivement des services de sécurité. Bien. Mais l'autre question, c'est... Allez, pardon. Attendez. Voilà, allez-y, madame. Général, on vous a quand même vu en réunion chez vous avec certaines autorités, certains maires qui avaient déjà été installés. Vous parliez justement de ces points, de ces quelques points qui ont été répertoriés sur l'axe où ces PA devaient être installés. Ça veut dire que vous étiez certainement au bain de la situation. Bien sûr que oui, en tant qu'autorité de la ville de Conakry, d'abord, avant l'installation de ces conseillers communaux et les maires, j'ai fait appel aux 123 chefs de quartier de la ville de Conakry et le sous-préfet de Kansa pour qu'on puisse échanger par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui à Conakry. Et c'est suite à ça nous nous sommes dit, avant même que la décision de mettre les PA en place, nous nous sommes dit, nous, c'est-à-dire le gouvernement et les chefs de quartier, nous nous sommes assis pour échanger par rapport à cette situation qui prévaut aujourd'hui, qui n'est bénéfique ni pour l'opposition, ni pour la mouvance. Mais c'est les citoyens de la ville de Conakry qui sont en train de peiner par endroit. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait que tout le monde s'implique, les chefs de quartier, que les sensibilisations soient faites au niveau des quartiers, dans les mosquées et dans les églises. Nous avons fait cette sensibilisation. Et nous avons demandé, puisque cette route n'était pas ouverte, elle était complètement barricadée par des gens que moi je qualifie de bandits. Ce n'étaient pas les militants ni l'opposition, parce que le travail qui est en train d'être fait, ou l'agression dont les citoyens sont victimes de la part de ces bandits, on ne peut pas attribuer cette agression à l'opposition ni aux manifestants. Pour nous, ce qui est en train de se passer sur l'axe, c'est les bandits qui sont en train de le faire. Ceci étant, j'ai demandé à ce que les services qui sont directement rattachés, les services de sécurité, directement rattachés au gouvernement de la ville de Conakry, c'est-à-dire la gendarmerie régionale
et la sûreté urbaine de Conakry, j'ai demandé à ce qu'une ouverture soit faite, que les moyens soient donnés à ces forces pour l'ouverture de l'axe Bambeto. C'est ce que nous avons fait. Donc ça, c'est bien avant la rencontre que nous avons eue avant-hier avec les nouveaux maires et les chefs de choses, les conseillers communaux. Bien. Allez. Vous êtes un général, mon gouverneur, vous êtes de la gendarmerie. Vous pensez réellement qu'en faisant recours à l'armée, cela ne signifie pas que la gendarmerie et la police ont montré leurs limites? Est-ce que vraiment ces deux corps ont montré leurs limites? La gendarmerie et la police ne pouvaient-elles pas jouer ce rôle-là? Non, Moussa Moïse, je ne peux pas, je suis bien gendarme, mais ce n'est pas de donner cette appréciation. Si la gendarmerie de la ville de Conakry et la police ont fait leurs limites pour que ce service mixte, c'est-à-dire police, gendarmerie et armée, soit déployé sur le terrain. Ce n'est pas à moi d'apprécier, parce que ce n'est pas moi qui les déploie sur le terrain. Généralement, ce n'est pas moi qui les déploie. Bien. Ce n'est pas à moi d'apprécier s'ils ont eu des limites ou pas. Vous êtes au niveau de Conakry, nous vivons tous dans Conakry. Avec tout ce qui s'est passé, vous comprendrez avec moi, à chaque fois qu'il y a marche ou une ville morte est détestée par l'opposition, il y a toujours des bavures par endroit. Donc, qu'est-ce qui est temps? Si les gens étaient à mesure de le faire, on aurait pu le faire, on ne serait pas aujourd'hui à ce nombre de morts dont on fait allusion, tant du côté de l'opposition que du côté des services de sécurité. Bien. Donc, il revient aux services de sécurité de voir s'ils étaient à limite par rapport à leur mission sur le terrain. Voilà. Le général Mathurin Bangoura, merci beaucoup en tout cas, mon journal, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Encore 10 minutes à passer ensemble dans cette émission. Évidemment, notre invité déjà dans ce studio. On va continuer, Titi. Oui, la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, c'est l'installation justement de ces points d'appui le long de l'axe. On parle d'une trentaine de PA. Comment vous avez réagi? Vous avez reçu cette mesure et est-ce que vous pensez qu'elle est conforme à la Constitution? D'abord, je commencerai par vous dire, dès que la réunion s'est tenue au gouvernorat de Conakry, on a été saisi et informé des mesures prises pour l'installation de ces PA dans la zone. Mais la position de la PJD, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons dit d'abord l'axe déjà était militarisé, entre guillemets, parce que si vous prenez de l'axe Amdallah jusqu'à Kagbelin, vous trouverez pratiquement à chaque 1 kilomètre, il y a une CMIS ou une gendarmerie. Donc, à la place et lieu de ces postes de gendarmerie et police, on pensait qu'on allait construire au moins des écoles ou des centres de santé. Mais malheureusement, nous avons été saisis, on a été informés. Nous avons dit que nous prenons acte. Notre position par rapport à la mise en place de ces PA, c'est quoi? S'il s'agit d'une installation au niveau de la capitale, toute la capitale guinéenne, Conakry, ce n'est pas un problème. Mais si c'est orienté et ciblé d'une zone spéciale, je pense que ça ne fera que renforcer et radicaliser cette violence. Parce qu'au moment où nous sommes en train de faire une sensibilisation, au moment où nous travaillons avec les jeunes pour leur demander de changer de stratégie, je pense qu'au même moment, l'État installe des PA. Donc les postes armés là amènent dans la mentalité des jeunes que c'est une façon de les mettre dans le silence forcé. Et le silence forcé, ce n'est pas la paix. Mais est-ce que l'État... Qu'est-ce que vous observez depuis l'installation de ces PA sur cette zone déjà? Dès l'installation, à 19h, nous sommes venus, on a vu les pick-up de Hamdallah et on a fait le tour. J'ai pris ma voiture, on était un nombre de jeunes, on a fait le tour. D'abord, on a fait un constat. Certains sont immatriculés, d'autres ne sont pas immatriculés. Donc ça nous a d'abord inquiétés parce que le cas de mort, n'est-ce pas, dans la zone, c'est élevé, vous le savez vous-même. Et la violence a atteint un certain niveau où pratiquement on ne peut pas identifier qui est responsable. Chacun on se rejette la responsabilité entre les forces de sécurité, des fois qui sont dédouanés, des fois c'est les manifestants qui sont incriminés. Donc l'État parle de lutte contre l'insécurité. Permets-moi de continuer ma question. À travers l'installation de ces PA, et il va plus loin, les militaires qui sont dans ces postes d'appui ne participeront pas au maintien d'ordre en cas de manifestations publiques. Est-ce que selon vous aujourd'hui, voyant l'atmosphère un peu calme du côté de cette zone qui quand même à un moment donné est la zone la plus bruyante en termes de violence, est-ce que ça porte pas fruit selon vous? Aujourd'hui le calme, est-ce que c'est pas dans l'intérêt de tout le monde? Écoutez, s'il s'agit de mettre les PA dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens, mais c'est salutaire. Voilà. Je dis bien, si c'est le cas.
Mais s'il s'agit de venir... Vous pensez que ce n'est pas le cas? Écoutez, j'ai dit bien, si vous remarquez, ce n'est pas à tout Conakry qu'on a mis cela. C'est dans une zone spéciale. C'est ce qui nous inquiète. C'est pas parce qu'on a une plaie au bras qu'on va bander tout le corps. J'ai compris maintenant, j'ai dit bien, si c'est le cas, nous saluons. Mais s'il s'agit de mettre les gens dans le silence forcé à travers la violation des droits de l'homme, notamment l'article 10 qui stipule que tout citoyen a le droit de revendiquer ou de manifester ses droits, s'il s'agit de continuer à maintenir l'interdiction de cette manifestation, je pense que ce ne sera pas la solution. Parce que ça pourra radicaliser de plus encore les jeunes. Vous êtes une unité de veille aussi. Hier, nous avons appris qu'en prélude donc, à la tenue de cette manifestation de l'opposition républicaine, une mission de sensibilisation avait été dépêchée par l'UFTG pour passer dans les différents quartiers pour sensibiliser les populations civiles sur le fait que ces PA, ces militaires, ces bérets rouges, ces gendarmes, ces policiers ne sont pas des ennemis des manifestants, bien entendu des manifestants politiques, et que par conséquent, aucun manifestant ne devrait prendre un caillou, une pierre pour jeter sur ces unités-là. Au cours de cette manifestation, de cette sensibilisation, avec le véhicule de l'UFTG, on a appris que les acteurs de la sensibilisation ont été tous arrêtés et ils seront déférés. Est-ce que vous avez cette information? Oui, j'ai reçu l'information au même moment parce que j'étais invité à Familia. C'était au rond-point de Koza qu'ils ont été interpellés. Donc on les a amenés directement au PM3. Donc on a été informés. Mais nous pensons qu'il fallait laisser, n'est-ce pas, l'opposition mener sa sensibilisation. Parce qu'il y a souvent, on accuse des gens d'envoyer des infiltrés lors des manifestations. Donc si c'est le cas, peut-être ça pouvait organiser les jeunes à comprendre quiconque agit de cette façon, ça ne vient pas de l'opposition. Et nous, société civile, en tant qu'observateurs, ça allait nous faciliter la tâche d'observer. Bien, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous à l'international, prenez soin de vous. À lundi.